Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tuto sur des petites commodes faites avec des petites boîtes d'embellissement de chez Action. Alors, pour pouvoir le faire, il vous faut 3 boîtes comme ceci, ou plus grandes ou plus petites. Il vous faut 3 morceaux de papier, enfin de carton plutôt, de 25,1 cm avec une pliure à 1 cm, une pliure à 11 cm, une pliure à 13 cm et une pliure à 23 cm. Il vous reste donc 2 cm pour le dernier morceau. La pliure à 1 cm, c'est pour faire l'onglet. Voilà. Il vous en faut 3 comme ça. Voilà, 1, 2. J'ai le troisième, je l'ai déjà commencé. Voilà. Il vous faut un morceau qui fera le fond après, un morceau de 8,5 cm de largeur, non, de hauteur et de 12 cm de longueur, sachant que vous faites un tour de 1 cm de chaque côté pour les onglets. Je ne sais pas si on voit bien. Bon. Ensuite, il va vous falloir, pour faire le tour entier, un morceau de 26,6 cm. Comme j'en ai pas eu assez, donc moi j'ai plié à un recoin comme ça, de façon à ce que ça ne voit pas, et j'ai rajouté 8 cm. 8 cm, sachant que la hauteur sera de 6 cm, donc il y aura 1 cm là et 1 cm là. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait. Oups, je ramasse ma main. Ah, j'ai oublié. Il vous faut aussi 3 morceaux comme ça pour se mettre ici devant, qui servent pour le tiroir. 3 petits morceaux de dentelle. Ça, c'est pas obligé, hein, les morceaux de dentelle. Il vous faudra aussi 3 rubans ou galons, c'est comme vous voulez. Et moi, j'ai mis des perles. Ça, c'est pour faire les poignées, pour mettre ici. Donc maintenant, nous allons commencer. Donc, on prend une boîte. On va coller. Il faut de la colle et un pinceau, évidemment. Oh, ça, c'est bouché. Voilà. Voilà, on met un peu de colle. Et vous mettez votre boîte. Ça fait un peu le système boîte d'allumettes, comme ceci. Ah, elle tient pas ma colle là, bien sûr. Évidemment, ça va pas tenir. Je n'ai pas mis cette colle, donc je vais le laisser comme ça. Je vais vous faire le prochain. Vous voyez, là, je me suis avancée. J'ai déjà collé les petites. Ah, c'est là que il faut que je me mette. J'ai déjà collé les petits tiroirs là, ici. Celui-là, je l'ai fait déjà. Donc là, je vais mettre la même chose. Comme ça, on peut le coller aussi directement dessus. Hein, c'est pas trop important. Par contre, je ne sais plus si je vous ai dit. De toute façon, je vous respécifierai à la fin les papiers qu'il vous faut exactement. Mais bon, après, ça dépend. Après, ça dépend de la boîte que vous prenez. Parce que celle-ci, ça n'est pas les mêmes mesures. Vous voyez, c'est pas du tout la même grandeur. Après, il faut prendre, pour prendre vos mesures, vous prenez la dimension de la boîte. Vous voyez, vous prenez la longueur, la hauteur,
Ça, c'est pour la dimension. Hein. Vous prenez la largeur, hauteur, largeur, hauteur. C'est pour prendre la dimension du papier. Alors là, nous en sommes... J'en ai fait 3. Je vais juste mettre le morceau de tissu ici, flûte. Ça, je l'enlève. Et je vais mettre le morceau là. Voilà. On va le coller. Aller. Voilà. Donc là, nous avons nos 3 boîtes. Là, pas se coller celle-ci. Une fois que les 3 boîtes sont prêtes, vous allez mettre de la colle dessus. Sur celle-ci, bien étalée. Et ensuite, sur celle-ci. Oh, je crois que je l'ai pas... Si, c'est bon. Je croyais que j'avais pas filmé. Voilà. Voilà, bien les mettre, hein, de façon à ce qu'on soit bien... Voilà, comme ça. Une fois que ceci est fait, on va coller le fond. On va le coller comme ça. Donc vous collez juste ici, ici et ici. Parce que si vous mettez de la colle là, ça va coller vos tiroirs au fond et vous ne pourrez plus les tirer. Donc on va mettre de la colle juste sur les onglets. Là j'ai mis un peu trop de colle là. Hop, on va l'enlever. Voilà, les onglets, vous voyez, là, il y a 1 cm de chaque côté. Hein. Vous découpez bien les coins, les carrés. Ça va vous faire des petits carrés, donc vous les découpez. Je vais essuyer parce que j'en ai mis un petit peu sur le... Je vais prendre... Excusez-moi. Je suis là. Hop. Pour éviter qu'il y en ait dans le fond. Voilà. On le pose bien sur le fond. Quelquefois, même si on a bien pris les mesures,
il faut ajuster. Parce que les boîtes ne sont pas toujours bien régulières. Voilà. Donc là, limite, il faut retirer un petit peu vos boîtes. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Ah, je l'ai mis à l'envers. Il faudra la retourner pour la remettre à l'endroit, celle-là. Je l'ai mis à l'envers. Ah, zut. Bon. Et celle-là aussi, elle est à l'envers. Je vais enlever celle-là, ça sera plus facile. Je vais être obligée de recommencer. Je vais les repousser. Voilà. Alors celle-ci, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, je vais remettre là. Voilà. Quand vous l'avez bien posé, vous tirez un peu les tiroirs de façon à ce qu'ils ne collent pas. Mais pour mettre le papier dans le fond, vous êtes obligé de mettre vos tiroirs de façon à ce que ce soit bien posé comme il faut. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, nous allons poser ce papier qui va entourer la boîte. Voilà. Là, faut que je renfonce. Alors, ce qu'il y a, comme là j'ai fait un raccord, ce raccord-là, vous le mettez en dessous, bien sûr, en dessous de votre boîte. Alors là, je ne l'ai pas mis en dessous, je crois. Eh bien, ça résiste mes boîtes aujourd'hui. Voilà. Puis en plus, j'ai pas fait encore les poignées. Voilà. Donc, mes boîtes. Je refais. De toute façon, ça, après, je l'enlèverai. Voilà. Donc ça, comme c'est le raccord, je vais le mettre de toute façon, il se verra, hein, puisqu'il y a un raccord là. Et il y aura un raccord là. Donc ça, on va le coller entièrement. On va le coller de partout. Donc, je vais commencer par le dessous. Bien au pli. Alors celui-ci, on a dit qu'il faisait, je ne sais plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, 26 cm 6. Mais c'est toujours pareil. Des fois, il y a 2 ou 3 mm de décalage. Donc là, je le mets là. Il va falloir que je recolle ça aussi. Hop. Évidemment, vous prenez ce papier-là de la même couleur que le fond. Après, c'est vous qui voyez. Mais bon, moi, je trouve que c'est plus joli si on fait de la même couleur. Les papiers d'en dessous, bon, vous pouvez prendre des couleurs. Vous avez bien vu, là, pour mes tiroirs, j'ai pris une autre couleur. Donc ça, on peut prendre une autre couleur. Vous voyez, mes boîtes, elles sont pas toutes de la même grandeur. Ça m'ennuie, ça. Il y a un décalage sur mes boîtes. Donc,
Là, je vais mettre de la colle là. Et là. Et de l'autre côté. On peut tout coller. On va déjà bien le mettre, celui-là. Bien au bord là. Et là. Voilà. Bien appuyer sur le côté aussi. Parce que ça va aussi bien vous mettre vos tiroirs comme il faut. Ça va bien maintenir les tiroirs. Là, on fait ce petit côté-là. Ah, j'ai collé ça. J'aurais peut-être dû mettre celui-là avant puisque l'onglet est là. Hop. Voilà. Donc là, l'onglet va en dessous. Et on va bien le fermer comme il faut. Voilà, vous voyez, la boîte est presque terminée. Par contre, c'est là, ça m'ennuie, ça. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est... Ouh, bah oui, il ne faut pas trop l'appuyer, que je suis bête, moi. Voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons mettre notre bande de... Où est-ce que j'ai mis mon... Oh. Ah, ils sont par terre. Nous allons mettre la petite bande de dentelle ici sur le tiroir. Après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez laisser votre tiroir comme ça. Moi, je vais mettre un petit peu de dentelle. Et après, nous allons poser les poignées. Là, voilà, c'est pareil, hein. On prend la même dimension. Je vais juste couper, ça déborde un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Oui, voilà, il est là. Voilà. Je vais attendre qu'il sèche un peu. Je vais en prendre une autre. Je vais en mettre sur une autre. Voilà. Là, je n'ai pas retrouvé mes morceaux de dentelle. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, j'en prends des bouts là. Hop. Je fais encore un peu de colle dessus. Voilà. Hop. Un peu trop enfoncé celui-là. Chercher l'autre. Vous voyez que sans les poignées, c'est pas facile à attraper. Hop. Je les remets au fur et à mesure pour bien. Voilà. Ma petite dentelle.
Oups. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous voyez bien. Je suis tellement absorbée que je regarde même pas si vous voyez bien ce que je fais. Oh, les vilains. Hop. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas assez collée. Je vais aller rechercher l'autre. Je vais recoller celle-ci. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je fais pour les poignets. Donc pour les poignets, moi j'ai pris un ruban. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un ruban, prenez-le d'une certaine longueur parce qu'il va y avoir des nœuds à faire à l'intérieur et c'est pas facile de les faire si le ruban est trop court. Donc là, ce que je vais faire des trous. C'est assez facile, hein, c'est relativement facile à faire les trous. Donc je m'étais sorti un petit poinçon, évidemment je ne le retrouve pas non plus. C'est pas possible. Excusez-moi. Bon. Et ben je vais faire avec mon ciseau, c'est pas grave. Donc ce que je fais, je vais faire mes trous de chaque... Là, vous voyez, là. Je vais faire mes trous de chaque côté au milieu, là. Voilà. De chaque côté. À l'intérieur de ce tiroir-là, je vais faire 2 trous. Un de chaque côté. Pour pouvoir passer après mon ruban. Décidément. Donc, je regarde à peu près, je le fais à la moitié de la boîte. Oh, mais il ne tient pas celui-là. Donc, comme la hauteur fait 2 cm, vous le faites à 1 cm. Donc là, je vais regarder où on est. Voilà. Là, je vais le faire ici. Et vous avez juste à tourner. Voilà, comme ça. Bon, mon ruban s'en va. Hop. Oui, comme ça. Vous voyez à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai mon... Je le passe à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Je vais reprendre 1 cm. Voilà. Là, je vais me ravancer un petit peu parce que j'étais un petit peu sur le bois. Voilà. Hop. Et je vais me chercher une aiguille, ça sera plus facile, vous allez voir. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà, ça y est. Hop. Voilà. Bon, j'ai pris une grosse aiguille pour pouvoir enfiler mon ruban. Je vais mettre mon ruban là. Et comme ça, je repère le trou. Vous voyez, il est à peine assez gros mon trou. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait de mon poinçon. Ça m'énerve ça. Hop. Et on le tire à l'intérieur. Et là, évidemment, je vais pas y arriver. Oh, zut de flûte. Je vais essayer de le passer déjà comme ça. Voilà. Donc maintenant, ça devrait le faire. Je vais refaire le trou de l'autre côté. C'est qu'il est mon trou. Ça tient pas mal colle. Ça finira par coller ça, mais bon, pour le moment, ça tient pas très bien. Oui, hop, voilà. Donc après, vous pouvez passer votre ruban. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je le passe comme ça. Hop.
arriver. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça. Je prends l'autre côté. Oui, mon trou. Là. Je fais la même chose. Voilà, vous voyez, comme ça. Bon, là, j'ai peut-être fait les rubans un peu longs. Vous pouvez les faire un peu plus courts. Mais c'est vrai que pour faire le nœud à l'intérieur, c'est mieux d'avoir un ruban un peu plus long. Là, je vais faire un double nœud de façon à ce que ça tienne. Je vais mettre ça, je vais le passer là pour que ça le serve bien. Le nœud, voilà. Comme ça, ça le sert bien. Voilà. Vous voyez, ça vous fait une petite languette comme ça et ça fait très joli. Donc après, on peut couper les rubans. Hop. Et hop. Et on peut le remettre. Et c'est quand même plus facile d'être pris. Là, mon ruban dépasse. Il faut que je le coupe un tout petit peu. Voilà. J'aurais dû prendre celui-là aussi. Oh, flûte. Voilà. Donc, je vous fais les deux autres comme ça. Donc là, on a dit qu'on prenait juste à côté, vous voyez, de là. 1 cm. Celui-là ne colle pas non plus. Hein. Ils sont capricieux. Hop. Voilà. Et mon ruban. Voilà. Donc on le refait. La vilaine qui s'en va. Hop. On le fait à 1 cm. Là. Avec ça. Oh, ça m'a échappé, je recommence. Voilà. Hop. Et on biaise. Vous voyez, regardez. Regardez. On passe comme ça. Si vous avez un poinçon, c'est mieux. Je n'ai pas retrouvé le mien. Avec un poinçon, c'est plus facile. Hein. Donc voilà de ce côté-là. Je fais pareil de l'autre côté. À 1 cm. Là. Hop. Vous la faites un petit peu en biais pour que ça puisse bien passer. Voilà. Je vais reprendre mes rubans. Voilà. On le passe comme ça en biais. Hop. On fait pareil. On peut même faire comme ça. Hein. C'est pas non plus... Voilà. On le passe comme ceci. On laisse un petit peu de façon à ce qu'on puisse le tirer. Et on fait son nœud. Voilà, j'en fais d'abord un. Après le deuxième. Bon, je vais y arriver. Voilà. Le deuxième, je passe mon aiguille pour pouvoir bien le serrer. Parce que si vous ne passez pas l'aiguille, c'est pas facile, ça tient moins bien. Je passe mon aiguille entre les deux
avant le deuxième nœud. Oh zut! Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il a qui veut pas se le... Voilà. Et comme ça je serre et ça me serre le nœud. Voilà. On peut le resserrer un peu. Voilà. Après je coupe. Voilà. Comme ça vous fait un petit ruban. Comme ça. Et je vais faire le dernier. Là, je ne dis plus rien. Je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce qu'il fait le focus ou pas? J'ai l'impression que c'est flou. Donc là, je fais mon trou ici. Évidemment, je suis sur le bois. Oh, quelle crétine. Voilà. Dis donc. Il est plus dur celui-là. Il veut pas celui-là. Bon, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. Voilà, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Celui-là non plus, je veux pas. Faire quand même assez doucement pour pas casser la boîte, ce serait dommage. Une fois qu'on a presque terminé. Là, on biaise pour que ça se ressorte. Voilà. Hop, voilà, mes trous sont faits. Je prends mon dernier ruban. Comme ça. Et je vais le passer comme ceci. On biaise un peu, on tire. Bon. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Un petit nœud. Voilà, ça le serre un peu. Voilà, avec l'aiguille que l'on passe, ça permet de le serrer sans trop serrer le... Et c'est terminé. Donc par contre, une autre chose pour ces boîtes-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un bratz. Parce que là, vous avez 3 casiers. Mais pour ces petites commodes-là, vous ne pouvez pas mettre le bratz parce que sinon, vous voyez là. Ou alors, il faut faire un tout petit trou de chaque côté et les aplatir, éventuellement. Mais vous ne pouvez pas faire un trou comme ça là. Donc ici, c'est pour ça que j'avais trouvé cette solution de mettre du ruban. Mais sur l'autre, j'aurais pu mettre un bratz, effectivement.
Donc voilà, donc nous avons terminé notre petit poignet. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Là, c'est à peine sec, donc c'est encore un petit peu mou. Mais une fois qu'elle sera sec, ça sera plus mou. Donc et après, il me reste qu'à la décorer. Donc moi, pour la décorer, voilà, je vais pas vous les montrer, je vais pas le faire comme ça. Voilà, j'ai prévu des petites fleurs rouges, blanches et aussi des petits boutons et une petite plume dans les tons de rouge, vous voyez. Je vais faire comme ça. Bon bah écoutez, je vais le faire pendant que vous êtes là, pendant que j'y suis, je vais le faire maintenant. Donc j'ai pris ma colle chaude. Hop. Un petit peu de colle chaude, donc je vais coller ma petite plume. Voilà, je trouve que ça fait plus voluptueux avec une plume. Et là, je vais disposer mes petites fleurs. Hop. Hop. J'avais ça, je me demande si je ne vais pas mettre ça. Peut-être là, ici. Ou sous celle-là, peut-être. On va pas mettre trop de rouge. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà, donc je vais les coller. Ce sont des fleurs qui sont faites maison, hein, avec du... À part celle-ci, je l'ai pas faite maison. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Je vais le coller là, déjà ça. Je vais mettre ça en dessous. Peut-être remettre un petit peu là. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre là. Mettre ça comme ça, plus haut. Là, comme ça. Je vais peut-être le coller un peu là. Oui, ça ira comme ça. Voilà. J'ai plus de stick. Pas mis le cœur dans le bon sens, tant pis. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc je vous souhaite une bonne création et je vous mettrai les mesures en barre d'infos. Tiens, derrière, d'ailleurs, ça c'est... J'ai un petit problème. Au revoir et bonne création.